Les élections du nouveau conseil d'administration des pêcheurs à la ligne du Pays Saint-Lois ont eu lieu lors de l'Assemblée générale du 29 novembre 2015. 15 personnes étaient volontaires pour donner un peu de leur temps à la bonne marche de l'association pour les 5 années à venir. Ont été élus Emmanuel Legois, Antoine Quémard, Ludovic Dudouis, Romana Busset, Wilfried Jacqueline, Damien Lemoine, Richard Jacqueline, Bruno Béranguet, Bernard Lavieille, Joël Poré, Gérard Billon, Fernand Duchemin, Cyril Duchemin, Christian Alain et Alain Guillegaud. Richard Jacqueline a été élu président, Christian Alain vice-président, Alain Guillegaud trésorier, Romana Busset trésorier adjoint, Cyril Duchemin secrétaire général, Antoine Quémard secrétaire général adjoint. L'adhésion ou le renouvellement à une association et le choix d'une APPMA ne doit pas se faire à la légère. Votre cotisation sert au paiement des baux de pêche, au soutien des espèces piscicoles, aux ateliers pêche et nature, aux animations diverses et à la protection des milieux aquatiques. En d'autres termes, au soutien du développement du loisir pêche pour une vision globale et à long terme de la pêche de loisir. Janvier est le mois de notre premier conseil d'administration au cours duquel nous mettons en place les nombreuses activités de l'association. Soirée débat sur la continuité écologique et les problématiques des activités humaines sur les cours d'eau. Cette soirée était animée par Thomas Guilloret, inspecteur de l'environnement à l'ONEMA, Office national de l'eau et des milieux aquatiques. À la maison des associations, remise des prix du concours du plus gros poisson aux lauréats de l'année 2015-2016. Rempoissonnement en truite pour l'ouverture de la pêche, effort important de l'association pour contenter le plus grand nombre. Ouverture de la pêche à la truite. Renouvellement des membres du conseil d'administration de la Fédération des pêcheurs de la Manche. Richard Jacqueline a été élu et représente les pêcheurs du Centre-Manche. L'ancien président n'a pas eu assez de voix pour se maintenir au CA et a été largement battu. Un nouveau président a été élu. Pour combattre la prolifération de la renouille du Japon, plante invasive qui réduit la biodiversité sur les bords de nos cours d'eau et qui pose des problèmes d'accès aux rives, chantier de nettoyage des bords de la Vire à l'aval de Saint-Lô. Assemblée générale de la Fédération à Coutances. Le président nouvellement élu a présenté les différents points mis à l'ordre du jour. Les sujets des barrages du Sud-Manche et la vente de la pisciculture de la Fédération ont animé les débats. Deuxième samedi de mai. Ouverture de la pêche des carnassiers. Une date qui permettait de protéger le Sandre sur ses frayères sans reculer de beaucoup l'ouverture officielle. Albinage de 3300 fingerlings de brochet sur la Vire. Les poissons ont été répartis sur les biefs en bateau. Pour le brochet, comme d'ailleurs pour la majorité des espèces, le rempoissonnement en poissons adultes est largement déconseillé du fait de la mortalité importante qui en découle. Concours de pêche au cou à Saint-Lô et la Mouve. Belle victoire sur les quais de Saint-Lô de Philippe Desplanques avec plus de 8 kg de poissons. L'après-midi, c'est Patrick Bénet, à la Mouve, qui remporte le concours avec 10 kg 920 g. Un beau doublé de nos sociétaires. Ouais, c'est bon. Attention des pêcheurs, ouais, elle est belle. Fête de la pêche avec une animation à Gourfaleur. La fête de la pêche attire de nombreux pêcheurs sur les bords de la Vire, mais également des néophytes, puisque pour cette journée, la carte de pêche n'est pas obligatoire. Fête
bief de la Vire. Notre stand attire toujours de nombreux visiteurs. La présence des espèces de poissons vivants dans nos cours d'eau n'est certainement pas étrangère à ce succès. Toujours une belle réussite grâce à des bénévoles motivés. Le Tour de France est passé à Saint-Lô. Notre fédération nationale était présente dans la caravane avec plusieurs véhicules. Une présence qui a coûté près d'1 million d'euros aux pêcheurs. Était-ce bien nécessaire? À chacun de juger. Animation pêche au bois Jugan, destinée à faire découvrir la pêche aux plus jeunes, mais également aux adultes. Nouvelle animation pêche, toujours avec le même succès. Montage d'un garage récupéré gratuitement pour entreposer le matériel de l'association. Une grosse journée pour les bénévoles qui ont participé. Nettoyage des bords de la Vire, sur le bief de la Mouffe à l'amont et à l'aval des Clés de Vire. Pour faciliter la pratique de la pêche, les adhérents du Carp River Club et de l'association ont en plus aménagé des points d'accès. Rencontre de pêche à la carpe à la Mouffe, organisée conjointement par le Carp River Club et l'association des pêcheurs du Pays Saint-Lois. De nombreuses captures sont venues à l'épuisette des pêcheurs. C'est l'équipe des deux Ludovic, avec 4 poissons, qui remporte cette édition 2016, avec notamment une carpe de 13 kg. Pêche électrique à Gourfaleur par les agents de la fédération. Cette pêche a démontré la richesse de la Vire en jeunes saumons, une promesse de recrutement et de retour important pour les années à venir. Une pêche du même genre serait intéressante pour quantifier la population de truites fario. Concours de pêche au leurre à la Mouffe le matin et Pont Hébert l'après-midi. 27 participants pour ce concours, avec 15 brochets et 11 perches capturées. Jean-Jacques Lefranc remporte la compétition avec un brochet de 85 cm. Tous les poissons ont été remis à l'eau après leur mensuration dans l'esprit de la pêche sportive. Deux concours de pêche au cou. Saint-Lô le matin et la Mouffe l'après-midi. Premier à Saint-Lô, Quentin Toudic avec plus de 21 kg de poissons. Premier à la Mouffe, Paul Nixon, pêcheur britannique avec 2 kg 970 g. Pêche électrique par les agents de la Fédération des pêcheurs de la Manche sur les radiers de la Vire entre la Mancellière-sur-Vire et Aubigny. Nous avons pu constater la richesse des radiers de la Vire. Les jeunes saumons sont bien présents, un patrimoine de plus à préserver. Rencontre importante sur les bords de la Vire de toutes les structures concernées par l'éradication des plantes invasives. Déjà plus de 8 mètres cubes de jussis ramassés. Le responsable du DPF, domaine public pluvial, a déjà fait un travail important de ramassage aidé de membres de l'association. Un projet de guetteur sur la Vire va être mis en place après cette première campagne d'arrachage. Dans les années à venir, les pêcheurs volontaires seront les bienvenus pour contrer la plante. Ce concours d'automne à la Mouffe marquait la fin des compétitions de pêche au cou sur la Vire. Pêche difficile. C'est Philippe Desplans qui s'impose en pêchant au feeder avec de belles plaques pour 5 kg 710 g. Deuxième Martial Le Verrier. Troisième Jean-Paul Aumont. Réunion des présidents à Bresset. Sur les divers sujets abordés, nous avons eu la confirmation que la carte de pêche resterait au même prix qu'en 2016. L'ouverture du carnassier revient au 1er mai. Comme la plupart des APPMA gérant de la 2e catégorie, notre association regrette cette décision. La protection des frayères à cendres est notre préoccupation. La grille tarifaire des procès-verbaux, les travaux réalisés sur les cours d'eau pour permettre la continuité écologique, le nouveau fonctionnement de la fédération et les projets pour les 5 ans à venir nous ont également été présentés. Quelques débats houleux ont ponctué la réunion. Gros début de week-end pour les bénévoles de l'association. Le vendredi soir, 4 heures de réunion pour promouvoir la pêche sportive et le tourisme pêche. Le samedi, journée de rempoissonnement,
350 black bass de un été sur le parcours no-kill du canal et 400 brochets de un été sur les parcours de la Vire. Rempoissonnement avec 400 cendres et 1000 carpeaux de l'année sur les bièvres de la Vire. Encore un effort important des bénévoles de l'association. Nettoyage de la Vire à l'initiative des archers de Manche chasse à l'arc. Des membres de notre APPMA se sont joints à cette action pour l'environnement. Dommage que les pêcheurs ne se soient pas mobilisés de façon plus importante. Le responsable du DPF, Sylvain Lered, a participé avec son bateau à cette action. Pour leur action, les participants archers et pêcheurs ont été félicités par le président de l'AGLO, M. Gilles Quinquenel, et le président adjoint, Dominique Pain. Un transat, des bidons et plastiques divers ont rempli de nombreux grands sacs poubelles. Une multitude de boîtes polystyrène de restauration rapide ont également fini au fond des sacs. Merci aux participants. Cette action de nettoyage a mis un terme aux actions visibles de l'association des pêcheurs à la ligne du Pays Saint-Lois. Mais tout au long de l'année, les membres du conseil d'administration, aidés de sociétaires, œuvrent sur le terrain pour promouvoir et développer le loisir pêche. Ils s'investissent dans des tâches moins perceptibles et valorisantes que les actions de terrain, mais tout aussi nécessaires. Comptabilité, entretien du patrimoine, terrain et locaux, l'administratif et bien d'autres choses encore. Mais l'associatif dans la pêche, c'est aussi du relationnel, des rencontres. Avec les élus des communes qui nous aident dans nos projets, avec les riverains qui nous autorisent à pêcher sur leur parcours, avec les journalistes de la presse écrite sans qui nos actions seraient moins visibles. Enfin, être membre de l'association des pêcheurs à la ligne du Pays Saint-Lois, c'est le plaisir d'échanger avec les adhérents pour connaître leur avis sur les actions que nous menons dans la pluralité des opinions de chacun, pour un plaisir qui nous est commun, la pêche à la ligne.